Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui on va parler ensemble de dessin. Qu'est-ce que vous en dites? Le sujet m'a pas mal été demandé pendant plusieurs mois, je me sentais pas le cœur à le faire. Et là je pense que je reprends plaisir enfin à dessiner, donc je pense que c'est le bon moment pour moi d'en parler avec vous. Vous pourrez retrouver mon parcours, le matériel que j'utilise, le style que j'ai, petit aperçu de mon travail. Et je vous mets un lien dans la barre d'infos. Il s'agit de mon compte Instagram de dessin. N'hésitez pas à aller checker. Pour l'instant, je vous avoue, il n'y a pas grand chose parce que suite à certains événements personnels, j'ai tout supprimé. Donc, il ne reste quasi plus rien. Mais dans mes highlights, j'ai mis des dessins que j'ai su sauver de story, etc. Donc, vous retrouverez aussi un aperçu à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me suivre là et à voir ce que je fais, il n'y a vraiment pas de souci, j'en serais même enchantée. Et je vous mets aussi dans la barre d'infos mon compte Facebook relié au compte Instagram. Et là vous retrouverez bien plus de dessins que sur mon compte Instagram. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, il n'y a pas de souci. Bon, alors on va commencer par le parcours. J'ai commencé comment? J'étais haute comme 3 pommes. J'ai pas beaucoup grandi depuis, mais ça, pas grave, hein, ça n'influence pas ma vie artistique. Euh, J'étais haute comme 3 pommes, je dessinais beaucoup. Je me rappelle que quand j'attendais le médecin, j'attendais avec toutes des feuilles autour de moi et je dessinais des princesses. Je dessinais des portraits parce que j'ai toujours dessiné des portraits et ça n'a pas changé. C'est toujours ce que je dessine le plus et ce que j'aime le plus dessiner. Et je me rappelle que mes frères me charriaient parce que je leur faisais toujours des grosses bouches. Enfin, je suis désolée, hein, mais je fais des grosses bouches, c'est comme ça. Voilà. Peut-être un complexe à combler quelque part. Ouais, sûrement. Ensuite, quand j'avais 15 ans, j'étais... mon parcours scolaire, entre guillemets, au niveau secondaire, c'est que de ma première à ma deuxième secondaire, j'étais en économie, voilà, rien de particulier. Et seulement, j'allais doubler ma deuxième, parce que, parce que j'étais nulle, quoi. Enfin, voilà. Il y en a qui sont faits pour l'école et il y en a qui ne sont pas faits pour l'école. Ben, je ne suis pas faite spécialement pour l'école. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, soit j'allais en horticulture, soit j'allais en art plastique, soit je doublais mon année. Bon, à l'époque, faut bien se dire que j'avais 15 ans, j'avais pas de plantes, donc l'horticulture, je m'en foutais un petit peu les steaks. Donc, j'étais en art plastique et même si je devais pas doubler, j'aurais quand même été en art plastique. J'en avais parlé à mon papa. Mon papa n'était pas d'accord à ce moment-là. Ça a fait tout un pataquès. Mais c'est derrière nous, il n'y a pas de souci, aucun regret. Et je pense que maintenant, il aime même bien un petit peu ce que je fais. Voilà. Le chat qui monte l'escalier. Si vous entendez beaucoup de bruit aux alentours, c'est parce que les chats sont là, évidemment, et ils font plein de bruit. Bref. Donc j'ai commencé l'art plastique, j'avais 15 ans à l'école. À l'âge de 16 ans, ça n'allait plus du tout. J'ai eu ma titulaire de classe qui, je sais pas, à mon avis, on s'aimait pas, j'en sais rien. On se comprenait pas. Donc elle m'a cassé un petit peu en début d'année et de ce fait-là, j'ai rien trouvé de mieux à faire que lui donner raison en ne travaillant pas. Voilà, c'était vraiment pas l'idée du siècle, mais moi je réagis un petit peu comme ça, malheureusement. Donc voilà, j'ai doublé ma 5e. En deuxième 5e, j'ai eu une autre prof et là, le feeling est passé directement. Elle m'a bien aidée à retrouver le droit chemin et franchement, je suis admirative de son travail en plus. Bref, elle m'a un petit peu réconciliée avec tout le parcours que j'avais. Et ouais, j'aime vraiment bien cette prof et je pense souvent à elle et je l'aborde souvent avec Chou. Je parle quand même beaucoup d'elle. Bref. Donc j'ai ma réto, ma dernière année, sans qualification. Voilà. Ils se sont dit, vous savez quoi, Sauvan est en réto. Qualification, je crois qu'elle n'a pas vraiment besoin. Donc on va foutre ça à la poubelle, ainsi que sa gestion. Voilà. C'est un petit peu résumé de ma réto. Donc je suis diplômée en art plastique. J'ai ma réto. Mais je n'ai pas de qualification. Tu te casses le cul à faire une technique de qualification qui ne te qualifie pas du tout. Voilà, c'est génial. On apprécie toujours ce genre de truc.
Bref, après ça, j'ai fait une formation de tatouage parce que je voulais absolument devenir tatoueuse. D'ailleurs, c'est un sujet que je garde dans un coin de ma tête. Voilà, je travaillais pour, mais ça vient après. Donc, à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, j'ai fait du tatouage. J'aimais beaucoup. J'en ai 2 mois que j'ai fait sur moi, voilà, à ce moment-là. Mes doigts, je les ai fait moi-même aussi. Et j'ai toujours aimé ça, ça m'attire toujours autant. Enfin, pour moi, c'est vraiment de l'art. Voilà. En tatouage, on dit souvent il y a les artistes et les artisans, et c'est vrai. Mais bon, ça c'est un autre débat. Puis, ça n'allait pas en fait dans ce studio-là, je me sentais pas à ma place, ils étaient un petit peu trop délurés pour moi. Rentrer avec de la carbonate dans les cheveux, c'était pas vraiment mon kiff. Et au-delà de ça, je trouve que la qualité de travail n'était pas optimale. D'ailleurs, c'est un studio qui a fermé. Je ne donnerai pas le nom, ça ne sert à rien. Voilà. Après, bon, les aléas de la vie de couple font que je me suis mise avec des personnes qui n'étaient pas spécialement attirées par ce que je faisais. Donc j'ai mis ça un petit peu en stand-by, c'est un grand problème chez moi aussi. Je m'adapte un peu trop à ce niveau-là aux gens. Donc j'ai arrêté le dessin. Et il y a 5 ans, je me suis mise avec Chou. Et j'ai tout doucement commencé à m'intéresser au dessin de nouveau. Et j'ai vraiment bien repris le dessin à partir de 2018. Voilà, je me suis mise comme projet de recommencer le tatouage. Donc, j'ai repris le dessin à fond. Et j'ai fait une formation d'hygiène et stérilisation par rapport au tatouage. D'ailleurs, mon petit certificat est ici. Voilà, c'est un vrai. J'ai vraiment mon certificat d'hygiène. Donc si je veux, je peux ouvrir mon studio de tatouage maintenant, mais ça ne sert à rien, je n'ai pas d'expérience. Donc voilà. Mais si je m'y mets bien, j'ai toutes les cartes en main pour y arriver, j'ai dit. J'ai fait aussi ma gestion. J'ai passé aussi ma gestion, comme ça, c'est toujours bien d'avoir ça en poche. Et donc je reprenais le dessin vraiment bien. J'ai créé mon compte Instagram de dessin, mon compte Facebook de dessin. J'ai trouvé vraiment un style qui me bottait. Je suis désolée pour le bruit, c'est inconfortable et vraiment pour moi encore plus. Donc j'ai toutes les cartes en main pour réussir dans le domaine du tatouage, ça j'en suis très consciente. C'est juste que il y a des événements qui se sont passés, qui resteront privés, qui ont un petit peu fait que je m'intéressais plus au dessin, que je me suis désintéressée de beaucoup de choses. Et ce qui est normal après ce genre d'événement. Et là, tout doucement, je recommence un petit peu à reprendre du poil de la bête au niveau des dessins. Donc je trouvais que c'était le bon moment pour vous en parler. Alors je n'ai pas repris le dessin de façon récurrente, c'est pas un retour en force. Voilà, c'est tout petit doucement et c'est des assez gros projets que je reprends, donc c'est ça que j'aime bien. Donc rien n'est perdu. Évidemment, le tatouage reste dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà. Ça, c'est un petit peu mon parcours au niveau dessin, assez chaotique, comme vous pouvez le constater. C'est des hauts et des bas souvent. Mais bon, c'est comme ça. Ma vie est faite de hauts et de bas. On n'y peut rien. Et passons maintenant au style de dessin que je fais. Comme ça, on pourra directement passer après au matériel. Donc quand j'ai repris vraiment le dessin, je me rappelle que j'avais repris chez le frère de Chou. Et j'avais repris avec ce dessin-là. C'est un poisson voilà, qui je trouve très moche maintenant, mais à l'époque j'en étais très fière de ce poisson. Et donc celui-là, il date du 6 février 2018. Et alors, je pars beaucoup en dots, donc en pointillisme. Je faisais des petits flashs. À l'époque, je faisais des petits flashs. Celui-là, j'ai pas la date dessus. Il y a mon petit bikini. Celui-là, j'aimerais bien me le faire, donc il est réservé. Oh, ok. Voilà, c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. Je m'étais essayé aussi le Tim Burton, mais bon, je suis pas vraiment convaincue. J'ai fait des essais tatouages aussi pour des collègues. Il y a du dessin
un dessin purement récréatif. Ça, c'est vraiment le genre de truc par laquelle j'ai commencé. Une petite Marilyn, voilà. Alors j'ai une passion folle aussi pour le corps humain. Je regarde dans mon retour parce que c'est plus simple pour moi. Voilà. J'adore les corps féminins, je trouve qu'ils sont super gracieux. Il y en a à l'appel, hein. Voilà. Ah oui. Les portraits, ben, je vous avais dit que les portraits, j'adorais ça. Et nous avons Jon Snow ici parce que, oui, Jon Snow, quoi. Attendez, c'est Fidji, elle m'a fait là. Fidji, t'es très très embêtante. Voilà, tiens, va chercher. Ça, c'est un autoportrait de moi quand j'étais rasée. Voilà. Parce que oui, j'ai été rasée, vous le savez si vous avez été voir ma vidéo sur les cosmétiques naturels. Voilà, alors j'adore quand il y a énormément de contraste, j'adore ça. Et c'est tout, tout est fait en point, quoi. Ça, c'est des dessins que j'aime un peu moins. Voilà, je trouve que bon, il y en a qui... Ça, c'est tiré d'une expérience amicale un petit peu douloureuse. J'avais pas mettre ça sur papier. Maintenant, j'en rigole parce que voilà, c'est parti quand même loin cette histoire, mais j'ai fait ce petit dessin et j'en suis plutôt fière. Qu'est-ce que nous avons? Ceux-là, ils sont très ratés, mais j'aime beaucoup la petite converse ici avec des fleurs, voilà. Les ratés, je voulais, enfin si, en fait, je vais vous les montrer parce que oui, ça arrive d'avoir des ratés avec la tête complètement de travers, voilà. Faut pas croire que tous les dessins sont canonissimes, c'est faux. Ceux-là sont très très laids. Et alors ici, ouais, j'ai une petite panoplie ici qui pourrait vous intéresser. Je vais vous montrer ça. Alors, je dois les coller encore ceux-là en fait. Ceux-ci sont déjà collés. Ah, j'adore les ballerines et tout. Mais j'aime ça d'amour. J'ai ce dessin, vous l'avez sûrement déjà vu sur Instagram, normalement celui-là. Et j'ai celui-ci aussi. Et ce genre de portrait a beaucoup de succès. Donc voilà, on m'en demande quand même pas mal. Et comme je ne dessinais pas à l'époque où on m'en demandait, je ne les ai pas encore fait. Mais je pense que je vais reprendre les demandes. Voilà. Ensuite, je pense qu'au niveau de ce calepin-là, c'est bon. Je vous montre un peu tout, hein, comme ça. Je trouve que c'est sympa. Je fais un petit peu du tri. Ça, c'est un raté. Voilà, je trouve. Pour d'autres, c'est pas raté, hein, mais pour moi, c'est très laid. J'ai ça que j'avais commencé et que je n'ai jamais fini. Donc oui, pourquoi pas. Ça, idem. Je l'ai commencé et je l'ai jamais terminé. Fidji, non, arrête ça. Mais t'es embêtante. C'est pas croyable. Ça, c'est les Draw This in Your Style. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est un dessinateur, une dessinatrice qui fait un dessin et vous le reproduisez un petit peu à votre sauce. Ben ça, c'était ma sauce, quoi. Ensuite, on a ce gros calepin là. Et il y a aussi des flottants. Donc, voilà, ça c'était. C'est ma signature souvent quand je dessine. Qu'est-ce que nous avons là? Ah ouais. Donc ici, ouais, ça va être assez chiant parce qu'ici, il y a tous les calques en fait. Voilà, donc j'avais même préparé des calques. C'est pour vous dire à quel point, avec les mesures, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Ici, on a les mesures, enfin, le truc de fou, quoi. Je faisais ça pour... je passais mon temps, quoi. Je voulais un beau book et mon book est bien commencé. Mais... Ah ouais, celui-ci, mais je l'adore. Il s'agit de Sandy dans Grease. Ah ouais, elle est trop badass. Et là aussi, c'est tout du dot sauf les cheveux et l'arrière-plan. Voilà. J'ai adoré la dessiner. Ensuite, nous avons... Bon, celui-là, avec le recul, je trouve qu'il est pas top, mais bon, ça va quoi. Là, on a tous nos bang bang, parce que ouais, j'ai fait un truc bang bang. Il y a des trucs qui sont souvent sur Pinterest et que je remets à ma sauce aussi. Genre les bang bang, là, clairement, c'est pas de moi quoi. Je les ai juste remis à ma sauce. Alors, aussi, on a la passion pieuvre, hein, évidemment.
j'adore les pieuvres. Voilà. Passion pieuvre encore. Les calques ont été faits après, hein, ils tombent directement dessus. Et c'est vraiment pour le tatouage, pour faire les calques et tout le bazar. Enfin, tout était réfléchi. Et je pense que c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. Est-ce que je vous montre le dessin sur lequel je travaille actuellement et qui n'est pas terminé, mais qui le sera quand la vidéo sera sortie normalement? Allez. Bon, alors ça, c'est le croquis. Tout est dessiné à main levée, sauf le corbeau. Je me suis un petit peu aidée quand même. Mais le visage est à main levée. Et actuellement, il ressemble à ça. Et je vais essayer de vous montrer de plus près. C'est que du point partout. C'est que du point. Alors, pour l'instant, je suis pas mal fière. Actuellement, quand vous voyez là, je suis à plus de 12 heures de travail. Et voilà, je ne dirais pas, hein, je me sens pas avancée. Mais c'est le genre de projet dans lequel je me mets maintenant. C'est des trucs un petit peu plus conséquents qui prennent plus de temps et ça me fait plus de bien en fait que tous des petits projets comme j'ai l'habitude de faire qui vont vite en soi et au final je trouve que c'est pas super quali. Là on voit quand même vachement la différence comparée aux autres quoi. Donc vous vous demandez peut-être avec quoi je dessine. Ben c'est parti, on va passer au matériel. Alors ceci est mes principaux outils de travail. Donc il y a mon porte-mine. J'ai des Staedtler et je travaille principalement avec une mine. Je ne sais pas si vous verrez, je déteste faire ça. Et je travaille principalement avec une mine 0.05. Voilà. Et une gomme basique. Donc pour ce dessin, j'ai juste le feutre ici en plus qui est bleu pour donner le reflet un petit peu bleuté du corbeau. Je ne sais pas si on verra avec la lumière, mais le corbeau a des reflets bleutés ici, un petit peu au niveau des ailes. Et en fait, je le fais avec ça, tout simplement. Et celui-là, il a une pointe de 0.3. Il est un petit peu plus épais, vous verrez que dalle, mais bon, je vous le montre quand même. Sinon, j'ai une belle panoplie de feutres. J'en ai encore en bas, mais je trouvais pas ça utile de vous les monter. Et j'ai du 0.2, 0.5, 0.7, du 1.0. Je pense que j'ai même du 1.2. Enfin, j'en ai à l'appel. Et je travaille principalement avec ça. Et pour ce qui est des crayons, j'ai ma petite boîte ici. C'est des crayons Caran-d'Ache aquarelle. Et faut que j'en rachète parce que clairement je n'ai plus de rouge, je n'ai plus d'orange, enfin il m'en manque plein quoi. Donc va falloir que je me reprenne. On m'a souvent demandé aussi ce qui m'inspirait. Alors moi ce qui m'inspire, clairement ce sont les gens que je vois. Que ce soit dans les séries, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit imaginaire. Enfin, j'aime beaucoup regarder les traits des gens, surtout le nez. J'ai une passion au nez incroyable. Je pense que ça se voit très bien ici. Regardez son nez quoi. Nez crochu, j'adore ça. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est ballet, danse, yoga. J'aime beaucoup le mouvement du corps en fait. Ça m'inspire beaucoup. Et la végétation. Les plantes, les fleurs, les insectes, enfin toutes des petites choses comme ça. C'est vers ça que je me tourne le plus souvent. Vous me verrez par exemple très rarement faire de l'architecture ou ce genre de choses, voire quasiment jamais, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, et c'est pas un truc que je maîtrise, et c'est pas un truc que j'ai envie de maîtriser. Je fais souvent dans le réalisme. Je dirais même que je fais que ça un maximum. Parce que c'est vraiment ça que j'aime, c'est vraiment le travail d'observation. Et je pense ne pas être assez qualifiée que pour me prétendre illustratrice, avoir mon propre style, etc. Parce que je me sens tout simplement pas capable. Peut-être qu'avec les années, en reprenant le dessin plus régulièrement, oui, mais là actuellement c'est pas le cas. Mais en tout cas, je suis dans ma zone de confort et je le sens, et c'est ça que j'ai besoin pour l'instant pour la reprise du dessin comme je l'entends, quoi. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui veulent commencer le dessin, parce que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui voudraient commencer le dessin et qui n'osent pas, il y a un mot d'ordre en art plastique. Et c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai mis le pied dans la classe quand j'avais 15 ans, c'est ose. Donc faut pas hésiter à mélanger les styles, mélanger des univers qui n'ont
rien à voir ensemble. Après, c'est un truc que je dis, mais c'est un truc que je n'applique pas parce que justement, je suis pas dans ma zone de confort. Mais je pense que ce serait vraiment ça quand même que je devrais dire parce que quand on ne s'y connaît absolument pas au dessin, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on n'a pas spécialement de base, on ne sait pas trop vers quoi aller. Et moi, je me dis, mais allez-y quoi. Enfin, faut pas se poser de questions. Et si vous avez des ratés, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, j'ai fait beaucoup d'arts plastiques. J'ai pas fait ça à la haute école. J'ai pas une expérience de fou furieux. Mais ce que j'ai comme expérience, ça m'a quand même aidé. Et malgré ça, j'ai quand même pas mal de lacunes. J'ai des ratés, j'en ai beaucoup. Et enfin, je vous montre pas tout ce que j'ai en bas parce qu'en bas j'ai une flopée de ratés. En bas j'ai une autre flopée qui sont très bien. Je suis satisfaite, mais c'est juste que je les ai pas montées. Mais bon, bref, si vous devez commencer le dessin, franchement, n'hésitez pas à commencer par quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Pas spécialement un truc compliqué, ça peut être très simple. Et c'est en allant crescendo comme ça que vous allez vous améliorer. Et c'est en remarquant les erreurs que vous faites que vous y arriverez aussi. Voilà, sur ces bonnes notes, je pense que c'est bien pour clore la vidéo. Elle sera quand même pas mal longue. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Poubelle, c'est une blague. T'en as le camion de poubelle, sérieux? Non mais la vaste blague. Les gars, il est midi, il passe seulement pour les poubelles. Mais je filme moi les gars.